Alors, shalom, shalom à tous pour cette étude biblique-là aujourd'hui qui va être la troisième partie sur comment être un ouvrier. Alors, nous savons que le Seigneur nous a parlé, les deux premières parties, la première partie c'était quoi l'importance d'être un ouvrier de Dieu? Pourquoi c'est si important d'être un ouvrier de Dieu? Ça, c'était vraiment la première partie qu'on a eue il y a quelques semaines. Et il y a 2 semaines, on a eu aussi la deuxième partie, qui était comment devenir un ouvrier. Alors, la première partie, on connaît l'importance, pourquoi c'est si important. Et là, une fois qu'on sait que c'est important, ou l'importance que le Seigneur a pour de devenir un ouvrier, il faut savoir comment le devenir. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans la deuxième partie, c'est comment devenir un ouvrier de Dieu. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir faire tout le résumé, mais pour ceux qui l'ont manqué, ne vous inquiétez pas, mes bien-aimés, ces études bibliques-là des vendredis sont enregistrées. Alors, vous pouvez aller sur YouTube et juste à taper Pasteur Ariel Campos et vous allez trouver les vidéos qui sont là. C'est comment être un ouvrier. Il y a la partie 1 et partie 2. Et aujourd'hui, on va voir la partie 3. Parce que là, évidemment, le Seigneur nous parle de l'importance d'être un ouvrier. La dernière fois, il nous a parlé de comment être un ouvrier. Alors, il nous a montré comment devenir un ouvrier et l'importance de ce ouvrier-là. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui nous empêche d'être un ouvrier. Parce que là, on connaît que c'est important. On le sait que c'est important. Le Seigneur, dans sa parole, il nous a montré comment le faire. Alors, on sait comment le faire. Aussi, on ne le sait pas. Évidemment, c'est écrit dans la parole de Dieu. Comment devenir un ouvrier. Mais pourquoi qu'on n'y arrive pas? Comment beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'églises, on est très habile pour la louange, on est très habile pour les services dominicaux, on est très habile pour... on n'est pas les seuls dans ce ministère qui fait des lignes de prière, mais il y en a beaucoup qui ont des lignes de prière, il y en a qui font des conférences Zoom. On est très habile toutes ces choses-là, qui est une bonne chose, évidemment, c'est très important, mais la plupart des ministères ont la difficulté à former des ouvriers et que les ouvriers puissent aller faire la moisson. Et aujourd'hui, on va voir une bonne partie. Je ne pourrais pas tout énumérer pourquoi ou qu'est-ce que l'ennemi fait pour nous empêcher d'être ennemis, mais on va voir 4 parties aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être les plus importantes, mais quand on lit la parole de Dieu, il y en a beaucoup plus que ça. Et beaucoup plus d'exemples de ce que je vais vous donner aussi, parce que je pense que c'est dans les 3 parties, c'est la plus importante et la plus longue. C'est celle-là, parce que on sait pourquoi c'est important d'être un ouvrier. On sait comment le faire, mais on ne le fait pas la plupart du temps. Et à chaque fois, c'est un combat. C'est comme on avait parlé tantôt, l'obéissance de la parole de Dieu. On la lit, on la comprend, on connaît les histoires, on connaît nos instructions, on connaît les commandements. On connaît en général qu'est-ce que le Seigneur veut de nous, mais c'est toujours difficile de le mettre en pratique. Et être un ouvrier aussi, on sait que c'est important. Le Seigneur nous l'a montré dans sa parole. Il nous a montré aussi comment le devenir, mais c'est toujours difficile de le faire. Et inquiétez-vous pas, mes bien-aimés, ça arrive dans notre ministère, mais ça arrive dans beaucoup de ministères aussi. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est l'étape que l'ennemi ne veut pas qu'on arrive, c'est qu'on devienne des ouvriers pour la moisson. Il ne veut pas que ça arrive, parce qu'évidemment, le Seigneur sera glorifié et évidemment, beaucoup d'âmes seront sauvées et par notre témoignage et la puissance que le Seigneur a mis en nous. Alors, c'est pour ça que l'ennemi, s'il y a quelque chose où il va dépenser énormément d'énergie, il y a énormément de temps sur chacun d'entre nous, c'est que tu ne deviennes pas un ouvrier ou que tu ne le mettes pas en pratique. Que tu saches ce qui est important, que tu saches comment le faire, c'est correct. C'est pas ça qui le dérange tellement, l'ennemi. Qu'est-ce qui va le déranger? C'est mets-le pas en pratique. C'est juste ça. C'est tant aussi long, même si tu connais l'importance et même si tu sais comment le faire, si tu ne le fais pas, ça ne sert à rien que tu saches pourquoi l'important ou comment le faire, parce que tu ne le mets pas en pratique. Alors, c'est comme l'exemple, un professeur ou même un patron te montre qu'est-ce qui est important à étudier ou à faire à ton travail. On peut parler d'un étudiant. Le professeur va te dire, ça c'est important, ça compte pour tant de pourcentage pour ta note annuelle pour que tu puisses passer pour avoir ton diplôme. Il te montre que c'est important et il te donne des trucs à comment atteindre ces objectifs-là, mais si nous, en tant qu'étudiants, on arrive à la maison et on n'étudie pas, ou on ne met pas en pratique ce que le professeur nous a donné, ou on ne lit pas les livres que le professeur nous a donnés, bien, le jour de l'examen va arriver et on ne va pas réussir. Mais on savait que c'était important,
Et on sait comment le faire. Le professeur nous a tout montré. Alors, la parole de Dieu, c'est très semblable. Le Seigneur nous a montré c'est quoi l'importance. Il nous a montré comment le faire, mais l'ennemi, il sait que ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave pour lui? C'est que ne le fais pas. Il faut que tu échoues dans l'examen. Et ça, mes amis, c'est ce qu'il m'a dit en 2022, il ne faut pas que ça arrive. Ni dans notre ministère et ni dans les autres ministères qui peuvent m'écouter en ce moment. 2022, on doit prendre en considération que, le temps passe très vite et il y a peu de temps. Et juste ça, à savoir qu'il reste peu de temps et qu'on voit que le temps passe de plus en plus vite, ça devrait être vraiment une grosse préoccupation pour nous de savoir qu'il faut mettre cette parole-là en pratique. Alors, aujourd'hui, ce qui t'empêche d'être un ouvrier, c'est simple. Vous allez voir qu'on va avoir 4 parties, mais il y en a un normalement, mais c'est simple, ça vient tout de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que tu deviennes un ouvrier parce que pour lui, c'est extrêmement dangereux et en plus, il ne peut pas t'arrêter. Et on va le voir aujourd'hui, il ne peut pas t'arrêter. Si tu te mets à être vraiment un ouvrier et tu prends cette puissance-là et tu dis « Ok Seigneur, go, on y va », l'ennemi ne peut pas t'arrêter. Alors quand tu as pris le chemin de devenir un ouvrier, l'ennemi ne peut pas t'arrêter. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est t'empêcher à que tu deviennes un ouvrier. Et ça, il peut le faire. Évidemment, on va le voir, il va jouer dans tes pensées, il va jouer dans tous les sens de ton corps pour te faire comprendre que tu n'es pas capable de faire cela et qu'il va te mettre en doute, évidemment, la parole de Dieu. Alors, l'ennemi va tout mettre son énergie à s'assurer que tu ne fasses pas ce travail-là. Et on va voir 4 domaines aujourd'hui. Mais évidemment, il y en a beaucoup plus dans la parole de Dieu, mais ces 4 domaines-là, c'est vraiment ces endroits-là spécifiques où est-ce que l'ennemi va travailler très fort. Et n'oubliez pas, l'ennemi, que l'ennemi, la parole de Dieu nous le dit. Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit, l'apôtre Paul l'a dit. Quand on regarde le Nouveau Testament, il nous l'a dit souvent, l'ennemi est rusé. Et quand Jésus te dit l'ennemi est rusé, si Jésus lui-même te dit l'ennemi est rusé, alors il faut vraiment qu'on prenne en considération que c'est pas contre n'importe qui qu'on se bat, mais pour ça, le Seigneur nous a donné une puissance, parce qu'il sait que de nous-mêmes, l'ennemi va nous dévorer tout rond. Ça, c'est sûr, hein? Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça, on en a déjà parlé dans une étude biblique, mais juste regardez l'image dans votre tête, une brebis à côté d'un loup. La brebis n'a aucune chance de pouvoir survivre à cause d'un loup. Pourquoi? Parce que la brebis n'a aucun système de défense. Et le loup est très puissant. Alors, mais le Seigneur savait qu'en nous envoyant là, il allait nous donner une puissance pour survivre à ne pas être attaqué par le loup. Alors, si tu as aussi longtemps que tu n'as pas la considération que tu as cette puissance-là à l'intérieur de toi, quelles que soient les choses que le Seigneur va te demander, tu ne pourras pas y arriver. Et évidemment, ça c'est la première étape. L'ennemi va mettre en doute ta capacité de pouvoir faire ce que le Seigneur te demande de faire. Évidemment, ce n'est pas ta capacité, toi, personnellement, parce que nous, de notre force, on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est la capacité que le Seigneur a mis en nous. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va te mettre en doute la puissance que le Seigneur a mis en toi. 1, c'est la capacité. 2, c'est la puissance. La troisième, c'est très semblable à la puissance, mais vous allez voir qu'il y a une petite différence quand on va le voir décortiquer. C'est la force qu'il a mis en toi. Et la quatrième étape, c'est le mot majorité qui m'est venu. Alors, j'ai marqué majorité, mais vous allez voir, on va le voir dans l'étape 4, c'est vraiment, évidemment, on sait qu'avec le Seigneur, nous sommes majoritaires, mais c'est qu'il y a une armée avec nous. Et ça, l'ennemi va s'assurer que tu puisses te voir tout seul, mais tu n'es pas seul. Et ça, c'est les 4 étapes. La capacité, la puissance, la force que le Seigneur a mis en nous et de comprendre la majorité qui est à l'intérieur de toi pour accomplir ce travail-là. Pourquoi? Parce que pour être un ouvrier bien-aimé du Seigneur, il faut absolument que tu prennes en considération que tu n'es pas tout seul. Physiquement, oui, de tes yeux physiques, tu vas voir que la plupart du temps, tu es tout seul. Des fois, tu vas être 2 par 2. Des fois, dans le ministère, il y en a plusieurs qui vont se joindre à toi. Mais souvent, quand tu dois obéir à la parole de Dieu, la plupart du temps, tu es tout seul. Même si tu es marié, même si tu as des enfants, même si tu as des parents chrétiens, en général, il y a certaines choses que le monde va t'accompagner, mais la plupart du temps, tu es seul. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, nous, parce qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas ça, faire les choses tout seul, en général, évidemment. Il y a des personnes qui aiment ça être tout seul, mais en général, on aime ça de faire un travail, faire un accomplissement avec quelqu'un.
mais le Seigneur va nous montrer qu'on n'est pas tout seul. Alors, la première étape, mes aimés, c'est la capacité que le Seigneur a mis en nous. Et on va voir dans Jean 15, évidemment, il y a énormément de versets à parler, mais on va juste lire 2 versets, qui est le verset 5 et le verset 7. Jean 15. Et Jean 15, c'est vraiment le sujet où est-ce que le Seigneur nous parle d'une histoire du cep et du serment, qu'on connaît très bien, hein, évidemment. Mais on va voir 2 versets. Je vais lire le premier verset pour vous, qui est le verset 5. Jean 15, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et regardez ce qu'il dit après. C'est ça qui m'a toujours marqué, et je vais vous dire qu'est-ce que le Seigneur m'a donné comme raison. Pourquoi le Seigneur nous a dit ça? « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça, je me rappelle que quand j'avais lu ça la première fois, évidemment, je dis Amen, mais mon Amen, des fois, on dirait qu'il n'était pas sincère dans mon cœur, parce que je me disais, mais Seigneur, les païens réussissent. Les païens sont capables d'avoir des diplômes. Les païens sont capables d'avoir un mariage qui a du succès. Ils sont capables d'élever des enfants avec succès. Ils sont capables d'avoir un bon travail, un bon salaire, une belle maison. Mais c'est là que le Seigneur, évidemment, il connaît nos cœurs. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment dire avec ce passage-là? Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, quand mes yeux physiques, je vois le monde qui n'ont pas Jésus souvent, et ils réussissent. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui réussissent. Alors, c'est là que le Seigneur m'a dit, regarde comme il faut le verset, ou surtout, médite comme il faut le chapitre. Quand vous lisez le chapitre 15, vous comprenez un petit peu mieux, mais là, aujourd'hui, on va lire 2 versets, parce que le Seigneur te donne une capacité, mais c'est pour son royaume. Dans le naturel, on a tous des talents, et on peut réussir, même si le Seigneur n'est pas là. Est-ce que ça fait de cette personne-là une personne heureuse, qui a la paix et qui est sauvée? Bien sûr que non. C'est pas ça. Mais il y a des réussites, ils ont des victoires. Comme un athlète qui va aux Olympiques. C'est pas tout le monde qui est chrétien, mais ils réussissent à aller aux Olympiques, ils réussissent à avoir des médailles d'or. Évidemment, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup d'entraînement et tout, de détermination, mais le Seigneur, quand il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire », il faut vraiment qu'on lit comme il faut le verset. Quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les serments », alors le parfait exemple que je peux vous donner, bien aimés, c'est l'arbre et une branche. C'est beaucoup plus facile à imaginer que des fois, pas tout le monde qui sait c'est quoi un cep ou un serment. Une branche et un arbre. C'est la même chose. C'est la même façon que le Seigneur veut nous dire, c'est que Seigneur, évidemment, est le tronc. Et nous sommes les branches. Évidemment, quand on voit un arbre, on est capable de voir que la branche n'est pas capable de survivre ou n'est pas capable de porter des fruits tant aussi longtemps qu'il faut qu'elle soit rattachée à l'arbre. Alors, évidemment, quand on voit que le vent déchire une branche, la branche elle tombe par terre, évidemment, cette branche-là ne peut plus survivre. Elle va sécher et elle ne pourra jamais porter de fruits. Alors, c'est comme ça qu'il faut tenir cette image-là. Mais quand le Seigneur parle, vous voyez que dans ses paraboles ou dans ses histoires, quand vous lisez les évangiles, parce que le Seigneur parle beaucoup d'histoires et beaucoup de paraboles, c'est toujours en rapport avec le royaume. Ça a toujours rapport. Ça, c'est la première chose que vous devez toujours avoir ça dans la tête, et dans votre cœur et dans votre esprit, que quand vous lisez une histoire que Jésus raconte ou une parabole, ça a toujours rapport avec le royaume. C'est pas nécessairement qu'est-ce que tu vois dans le naturel. C'est vraiment, évidemment, c'est spirituel, mais ça a toujours une raison avec le royaume. Alors, quand le Seigneur dit que tu ne peux rien faire sans lui, c'est parce que quand tu te dédies à faire quelque chose pour le royaume ou à obéir quelque chose que le Seigneur te donne comme instruction dans la parole de Dieu, il faut absolument que Jésus soit attaché à toi. Alors, l'ennemi va toujours te mettre en doute de la capacité que tu as d'accomplir quelque chose. Mais ce ne sera pas pour accomplir tes études, accomplir ton travail. Non, parce qu'il sait que tout le monde peut réussir si tu mets de l'effort et tu mets du sacrifice. Là, il parle du royaume. Il dit, c'est pour ça qu'il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, il parle du royaume, et c'est pour ça que quand il parle de fruits, mes bien-aimés, c'est pas une question de finances, c'est pas une question de mariage ou d'enfants, c'est pas juste ça. Les fruits qui remplacent des fruits pour le royaume. Alors, les fruits pour le royaume, c'est là que le Seigneur m'a dit que c'est un verset qui peut être interprété à l'évangélisation, qui peut être interprété en tant qu'ouvrier pour la moisson. Parce que tu dois porter des fruits. Comment tu peux porter des fruits? Mais il faut absolument que tu sois attaché au Seigneur Jésus. Et sans lui, si tu n'es pas attaché à lui,
Même si tu veux prêcher, même si tu veux évangéliser, même si tu veux prophétiser, ça ne sera jamais efficace parce que tu n'es pas attaché. Pourtant, le talent, tu l'as. Hein? Le talent, tu l'as. Le nom de Jésus, il y a des démons qui vont être chassés et tout. Mais les fruits que le Seigneur veut que tu portes, c'est des fruits dignes qui viennent de Jésus. Et ça, c'est pour ça que vous allez voir, c'est pour ça que le Seigneur nous parle d'arbres, qu'on est capable de voir un bon arbre va porter des bons fruits, mais celui qui n'est pas un bon arbre, vous allez voir les fruits qui vont... Il va porter des fruits, mais ils ne seront pas bons. Alors spirituellement, tu vas être capable de voir celui qui porte des fruits ou celui qui ne porte pas. Mais il dit, il faut absolument que tu sois attaché à lui. Sinon, si tu te détaches de lui et tu restes trop longtemps détaché de lui, qu'est-ce qui arrive? Mais imaginez-vous toujours une branche avec un arbre. Elle finit par sécher et cette branche-là ne peut plus porter de fruits. Alors, quand il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, ça veut dire que sans être attaché au Seigneur Jésus, on ne peut pas faire et suivre les instructions qui est écrites dans la parole de Dieu. Parce qu'on a besoin de sa puissance, on a besoin de sa capacité. Alors quand il parle que l'ennemi va nous mettre en doute notre capacité, c'est pas nécessairement notre capacité naturelle, c'est la capacité que le Seigneur met en nous. Alors la branche ne peut pas se vanter de porter des fruits, parce que la branche, si elle porte des fruits, c'est uniquement parce qu'elle est attachée au tronc d'arbre. La branche ne peut pas se vanter des fruits. La branche va vanter le tronc pour dire, c'est grâce au tronc que tu vois des fruits alentour de moi. Alors c'est pour ça, bien aimé, c'est pour ça que Jésus nous dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors il faut vraiment que tu sois conscient que c'est avec le Seigneur que tu vas être capable de mettre en pratique les instructions qu'il te donne. Et c'est pour ça que l'ennemi, c'est ce qui va te faire mettre en doute, évidemment, c'est cette capacité-là que le Seigneur a avec toi. Tu peux accomplir des grandes choses. Alors, il va attaquer ce domaine-là. Mais là, regardez, quand on regarde le verset 7, si tu veux avoir la capacité que le Seigneur te donne, il te dit, il faut que tu sois attaché à moi. Il faut que la branche soit attachée à mon tronc. Alors comment, et c'est celui qui demeure en moi, et je demeurerai en lui. Alors comment tu peux demeurer attaché à ce tronc-là? Bien, la réponse est dans le verset 7. Là, ça c'est le verset 5. La réponse est dans le verset 7. Et c'est là que le Seigneur m'a montré, regarde la réponse est dans le verset 7. Il dit, il a dit, si vous demeurez en moi, alors il le répète encore une deuxième fois, et que mes paroles demeurent en vous. Et c'est là qu'il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais bien aimé, quelle grande promesse, mais souvent mal interprétée par beaucoup de chrétiens. Le Seigneur a dit, tout ce que tu demanderas au Seigneur te sera accordé. Mais encore une fois, pensez toujours au royaume, mes bien-aimés. Il y en a certains qui vont, il y en a plusieurs, et même des pasteurs qui vont prêcher ce verset-là en disant, tu peux demander n'importe quelle voiture, le Seigneur va te donner, n'importe quelle maison, le Seigneur va te donner. Non, mes bien-aimés, c'est faux. C'est pas ça que le Seigneur est en train de nous dire maintenant. Le Seigneur parle du royaume. Il n'est pas contre que tu aies une voiture, une maison, ou un mariage, ou des enfants. Non, au contraire, il veut te bénir. Mais cette parole-là, il dit, tout ce que tu vas me demander, c'est qu'est-ce que tu vas te demander au Seigneur. Ce que tu vas te demander au Seigneur est à rapport avec son royaume, à rapport avec ses instructions, avec qu'est-ce que lui, il te promet. C'est que qu'est-ce que tu vas lui demander pour accomplir ce que lui te demande de faire. C'est ça qu'il veut dire ce verset-là. Il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais regardez, il dit, tu veux demeurer en moi et tu veux que moi je demeure en toi. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Il dit que mes paroles demeurent en vous. Mais bien aimé, ça c'est tellement important. Et ça, on va jamais, moi personnellement, je ne vais jamais me fatiguer et je pense que maman apôtre non plus. Et toute personne qui réalise que la parole demeure en toi, c'est pas juste de la lire. Déjà là, c'est déjà une difficulté de la lire et la méditer. Mais même la lire et la méditer n'est même pas suffisant. Il faut que la parole demeure en nous. Alors pour que la parole demeure en quelqu'un, il faut que cette personne-là ne fait pas seulement la lire et la méditer, il faut qu'il la mette en pratique. Et ça, tant aussi longtemps que cette étape-là n'est pas faite, bien aimé, le Seigneur ne peut pas rester attaché à toi. Il dit, si tu veux demeurer en moi et que moi je demeure en toi, il faut que mes paroles demeurent en vous.
C'est ça que le Seigneur a dit. Et quand la parole demeure en vous, ça veut dire que quand tu mets en pratique la parole, que tu la lis, tu la médites et tu la mets en pratique, c'est là qu'on voit qu'il y a une virgule, puis qui dit « Demandez ce que vous voudrez ». Et cela vous sera accordé. Mais quelqu'un qui est attaché à la parole, celui qui est attaché avec Jésus, pas qui veut plus rien savoir des biens, mais ces biens matériels n'est même plus une priorité. Parce que celui qui est attaché à ce tronc-là, qui est Jésus, sa priorité dans son cœur et dans son esprit, c'est les choses du royaume. Pourquoi? Parce que la branche, mettez-vous toujours l'exemple, la branche a priorité ce que le tronc a priorité. Alors, si le tronc a une priorité d'avoir de l'eau pour survivre, mais la branche a besoin de l'eau. S'il a besoin de quelles que soient les vitamines qu'ils ont besoin, mais la branche aussi en a besoin. Mais la branche ne peut pas en recevoir si elle n'est pas attachée au tronc. Alors, si on veut savoir c'est quoi le désir de Jésus, qu'est-ce qu'il veut vraiment de chacun d'entre nous? C'est quoi sa priorité? C'est quoi qui le rend heureux? C'est quoi qui le blesse? C'est quoi qui le rend triste? Quand tu veux savoir qu'est-ce que Jésus vraiment veut de chacun de nous et qu'est-ce que lui ressent, il faut que tu sois attaché à lui. Et être attaché à lui, bien aimé, c'est pas aller à l'église. C'est une première étape, c'est bien. Mais c'est pas ça qui fait que tu es attaché à Jésus. Celui qui est attaché à Jésus, c'est celui que ses paroles demeurent en lui. Et ça, mes bien-aimés, c'est la première étape où est-ce que l'ennemi va travailler tellement fort sur chacun d'entre nous. C'est de s'assurer que la parole de Dieu, la parole que Jésus nous a donnée, ne demeure pas en nous. Parce qu'il sait, il connaît la parole. Oubliez jamais, bien-aimés, que Satan connaît la parole. Il sait que si le verset 7 est mis en pratique, l'ennemi est en grand danger. L'ennemi est en grand danger. Pourquoi? Parce que si Jésus demeure en toi et toi tu demeures en lui, en obéissant à la parole de Dieu, mais bien aimé, l'ennemi ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre ta famille. Il ne peut rien contre ta santé. Il ne peut rien contre tes finances. Pourquoi? Parce que là, c'est Jésus qui a donné cette capacité en toi. Ça, c'est quand tu as la parole, bien aimé, tu obéis à la parole prend vie à l'intérieur de chacun d'entre nous, et c'est là que ta prière devient une puissance. Parce qu'il y a beaucoup de monde, bien aimé, qui prie. Ça nous est arrivé combien de fois, bien aimé, de prier, puis évidemment, des fois, c'est pas seulement cette raison-là, des fois, on prie pas de la bonne façon, peut-être qu'on ne demande pas les bonnes choses, mais la parole nous dit que si la parole est en nous, tout ce qu'on va demander, qu'est-ce qu'on demande? On demande en prière. Mais il faut que la parole soit en nous. Et ça, bien aimé, la capacité, ou on pourrait dire cette puissance-là, qu'on va voir dans la deuxième partie, qui est la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas puissante tant aussi longtemps qu'elle n'est pas obéie. Parce qu'on peut dire que la parole est puissante, et puis la parole est Dieu, la parole est puissante, mais si la parole reste dans ton tiroir, il n'y a aucune puissance, ça reste un livre. La parole devient puissante quand elle est mise en pratique, quand elle est obéie. C'est là où est-ce qu'on voit la puissance de cette parole-là. Et ça, mes bien-aimés, ça c'est la première étape. L'ennemi va mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts à que les personnes chrétiennes, évidemment je parle surtout aux chrétiens, que la parole, tu peux peut-être la lire, tu peux peut-être l'écouter en étude biblique ou en prêche ou quel que soit le moyen que tu écoutes la parole, mais tant aussi longtemps que tu ne la mets pas en pratique, il n'y a pas de puissance. Et c'est pour ça, bien aimé, que cette capacité-là que le Seigneur a mis en nous, l'ennemi est au courant. Et ça, c'est pour ça qu'il va nous éloigner. Il va s'assurer que nous, en étant la branche et que Jésus est le tronc, il va s'assurer qu'on ne soit pas attaché. Parce que tant aussi longtemps qu'on n'est pas attaché, on ne portera pas de fruit. Et c'est là que le Seigneur dit, quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ça, c'est la première chose. On veut devenir un ouvrier. On sait comment le devenir. La première chose que tu dois penser, c'est que tu as besoin d'être accroché à Jésus. Et ça, l'ennemi fait tout son possible pour nous détacher de Jésus. Parce qu'il sait que si on est détaché, on n'aura jamais la capacité. Il nous a dit, vous serez capable de rien faire. Alors, on n'aura plus cette capacité-là d'obéir ou de mettre en pratique la parole de Dieu parce qu'on n'est pas attaché à lui. Alors, ça, c'est la première étape, mes amis. Et évidemment, il y a évidemment d'autres versets qu'on peut voir, mais je veux rentrer dans le temps, évidemment, de l'étude biblique. Je ne veux pas m'éloigner trop loin non plus, que ça prenne trop de temps, mais je pense qu'il
juste avec ces deux versets-là, bien-aimés, dans Jean 15, versets 5 et 7. Et je vous conseille, bien-aimés, d'aller méditer toute cette histoire-là de cep et de serment. Vous allez voir, il y a énormément de messages dans Jean 15 sur vraiment comment rester attaché avec Jésus, avec sa parole. Et c'est là qu'on voit la puissance de la parole de Dieu et la capacité que le Seigneur a mis en nous pour pouvoir accomplir ses desseins. Alors, la deuxième étape, évidemment, la première étape, l'ennemi va te mettre en doute ou s'assurer que tu n'aies pas cette capacité-là avec Jésus de pouvoir accomplir ce que Jésus veut te demander de faire. Alors, il veut s'assurer de te détacher de ce tronc d'arbre-là. La deuxième étape aussi que l'ennemi va travailler très fort, c'est de te mettre en doute la puissance, évidemment, la puissance de l'Évangile, mais la puissance que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous, évidemment, qui est le Saint-Esprit. Et ça vient au verset, évidemment, de notre 24 heures aujourd'hui, qui est dans Romains 1, verset 16. C'est le premier verset que le Seigneur m'a donné quand on parlait de puissance. Et évidemment, on va voir deux autres versets qu'on connaît très bien aussi. Mais ça, l'ennemi va s'assurer qu'on le sait, on le connaît, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut croire qu'on a cette puissance-là en nous. Mais quand tu es conscient que tu as cette puissance-là en toi et que tu réalises que l'ennemi ne peut pas t'arrêter, c'est là que les personnes vont se mettre en route à devenir un ouvrier. Quand tu sais que cette puissance-là, l'ennemi ne peut pas arrêter. Le premier verset, évidemment, dans Romains 1, verset 16, il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors, évidemment, quand on voit, évidemment, de ne pas avoir honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu. Alors, je veux qu'on prenne un temps à comprendre, évidemment, quand on médite la parole de Dieu. Là, il n'est pas en train de parler de la parole au complet de Dieu, il est en train de parler de l'Évangile. Hein, c'est pour ça que c'est très important de poser des questions au Seigneur ou analyser la parole. Il dit, la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est l'Évangile. Alors, c'est là que le Seigneur m'a dit, il faut que nous, en tant qu'ouvriers, parce que pour être un ouvrier, pour aller à la moisson, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on l'a vu dans les deux premières parties. Évidemment, c'est le travail d'évangélisation, d'aller évangéliser, d'aller sauver des âmes, évidemment, avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, mais il faut évidemment aller parler de Jésus, aller parler de la bonne nouvelle, aller prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est là que le Seigneur me montre que, et c'est ça qu'il m'avait donné comme message, c'est que quand tu vas aller prêcher l'Évangile, quand tu vas aller évangéliser l'Évangile, l'ennemi va toujours te mettre en doute de « Ah, tu ne connais pas assez de versets par cœur. Ah, ben ça fait pas assez longtemps que tu es chrétien, que tu ne connais pas beaucoup la Bible. Il va commencer à te parler comme ça, dire « Ah, ben non, mais tu n'as pas le titre d'évangéliste ou de pasteur ou d'apôtre. » Vous voyez comment l'ennemi va travailler, puis il est rusé. N'oubliez jamais qu'il est rusé. Mais la parole de Dieu, le Seigneur vient de me dire, quand il m'a donné ce verset-là, cette semaine, que l'Évangile est une puissance de Dieu. Alors, l'Évangile, c'est quoi, mes amis? C'est quoi la bonne nouvelle? Alors, on a déjà parlé de ça dans une étude biblique il y a quelques mois. C'est quoi la bonne nouvelle? Le Seigneur nous demande de prêcher ou d'évangéliser la bonne nouvelle. Alors, quand tu vas aller chercher un âme pour Christ, est-ce que tu as besoin de savoir plein de versets par cœur, de connaître quel livre vient avant l'autre? Évidemment, c'est des choses qu'on veut connaître parce que c'est la parole que le Seigneur nous a donnée. Mais est-ce que ça va être utile pour toi pour aller évangéliser? Non. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? C'est qu'est-ce qui est la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi que Jésus est venu faire? C'était quoi son ministère? C'était quoi sa puissance? C'était quoi la crucifixion? C'était quoi la résurrection? C'était quoi le jour de la Pentecôte? Pourquoi tous ces étapes-là sont nées? Et puis Jésus nous dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il ne nous parle pas de les bonnes nouvelles, il parle de la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Mais bien aimé, c'est là que le Seigneur m'a dit, quand tu vas aller parler à quelqu'un de Jésus, le Seigneur m'a donné l'exemple dans Acte 2. Évidemment, je n'ai pas les versets avec moi pour lui, mais quand vous lisez Acte 2, Pierre reçoit le Saint-Esprit. C'est quoi la première chose qu'il fait? Il se met à prêcher. Regardez la prêche que Pierre, évidemment, il récite quelques mots, mais quand vous lisez, qu'est-ce que Pierre disait? Il parlait de Jésus, il parlait de la bonne nouvelle, il parlait de Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu faire ci, il est venu nous réconcilier, il est venu pour nos péchés. Il parlait de l'Évangile, il parlait de la bonne nouvelle. Mais ça, mes bien-aimés, pour nous en tant que chrétiens, on dit, c'est la base. Tout le monde devrait savoir ça. Oui, mes bien-aimés, parce que même le païen qui ne croit pas en Jésus, il sait pourquoi Jésus est venu.
parce qu'il a été soit enseigné ou il a entendu parler. Tout le monde sait c'est qui Jésus et tout le monde sait un peu pourquoi Jésus est venu. Mais la différence, c'est quand toi, tu vas parler de ça à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un que le Seigneur t'envoie, la moisson évidemment, et tu commences à parler, pour toi c'est un sujet simple. Tu dis, mais pourtant c'est rien de compliqué, je dis là c'est simple. Je suis en train de décrire de qu'est-ce que Jésus est venu faire. Mais bien aimé, c'est là que le Seigneur m'a dit, si tu fais cela et tu laisses le Saint-Esprit parler à travers toi, et nous on se pose trop de questions, on se dit, mais je connais pas assez la Bible, je connais pas les versets par cœur, je connais pas si, ça fait pas longtemps que je suis chrétien, j'ai pas de titre. Alors ça c'est l'ennemi qui te met en doute de la puissance qui est à l'intérieur de toi. Oui, il y a le Saint-Esprit, on va en parler bientôt, mais il y a la puissance de l'Évangile qui est dans ta bouche. Et la puissance de l'Évangile, bien-aimé, c'est la bonne nouvelle. Quand tu parles de Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Pourquoi il y a eu cette résurrection-là? Pourquoi Jésus a pris toutes ces souffrances-là? Pourquoi il a fait tout ce mal-là? Pourquoi, pas le mal, je veux dire le mal de l'obéissance, pourquoi il s'est donné tout ce mal-là, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Il a donné tout ce mal-là, toute cette souffrance-là, il a fallu qu'il soit parfait, il a fallu qu'il soit obéissant jusqu'à la mort, il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix. Quand tu expliques ça à quelqu'un, il a fait ça pour toi. Il a fait ça parce que tu t'en allais en enfer. On mérite tous la punition de Dieu. On mérite tous la colère de Dieu. Mais le Seigneur s'est fait chair. Il est venu. Et pour toi, tu dis tout ça, puis tu dis, mais Seigneur, c'est la base. Non, mais là, ce Saint-Esprit va parler à travers toi. Et là, tout ce que tu vas dire, cette personne-là, tu ne le vois pas de tes propres yeux. Parce que de tes propres yeux, tu ne vois rien. Tu vois juste une personne en train de t'écouter. Mais dans le spirituel, il y a une puissance qui se produit. Il y a un combat qui se produit. Les démons qui sont à l'intérieur de cette personne-là sont en train de trembler, sont en train d'être secoués à l'intérieur de cette personne-là. Cette personne est en train de ressentir quelque chose à l'intérieur de son corps, de son cœur, de son âme, de son esprit. Mais toi, tu ne le vois pas, tu vois juste ses yeux. Des fois, une personne ne réagit pas, mais à l'intérieur de cette personne-là, il y a un combat qui se produit. Mais le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, parle de Jésus. N'aie pas honte de parler de Jésus. Parle. C'est pour ça que le Romains 11, verset 16 est le verset parfait pour aujourd'hui, bien-aimé. Il ne faut pas que tu aies honte de parler de ce que Jésus est venu faire. Et la plupart de nous, et moi, ça m'est arrivé plein de fois, d'avoir honte de nommer Jésus devant quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, ou parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'écoutent. On a peur, on a honte, qu'est-ce qu'on va dire de moi? La parole de Dieu, n'aie pas honte de parler de Jésus, n'aie pas honte de l'Évangile. Au contraire, prends conscience que si tu parles de Jésus, il y a une puissance qui est dégagée de ta bouche, qui est dans le spirituel, parce que Jésus, le nom de Jésus, quand toi tu dis Jésus juste pour dire Jésus, parce qu'on s'habitue de dire « Ah Jésus », quand tu le dis naturellement, il n'y a aucune puissance là-dedans. C'est quand le Saint-Esprit le dit à travers toi, ce nom-là, c'est là où est-ce qu'il y a une puissance. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit parle avec nous, quand il prie avec nous, puis tu dis « Au nom de Jésus », Amen. On peut dire au nom de Jésus, mais on peut le dire aussi dans la chair, n'oubliez pas ça. On peut nommer Jésus, même dans les films, on voit « Oh, Jesus », quand vous lisez en anglais « Oh, Jesus Christ »,« Oh, Jesus ». Le nom de Jésus est banalisé, bien aimé. Mais il n'y a pas de puissance. Quand tu nommes le nom de Jésus comme ça, il n'y a pas de puissance. Pourtant, c'est le même nom. Mais c'est parce que quand le Saint-Esprit le dit à travers toi, quand c'est le Saint-Esprit qui est avec toi dans une prière, ou quand il est avec toi en train d'évangéliser à quelqu'un, puis le nom de Jésus sort de ta bouche, c'est là où est-ce qu'il y a une puissance. Et cette puissance-là, des fois, on ne le voit pas de nos propres yeux. C'est pas à cause que la personne devant toi, tu lui imposes les mains, ou que tu es en train de payer. Si tu vois qu'elle ne bouge pas, ou qu'elle n'est pas en train de trembler, tu dis « Oh my God, il n'y a rien qui s'est passé. » Non! Ça ne veut rien dire, mes bien-aimés. Il y a des personnes, moi ça m'arrive tout le temps, mes bien-aimés. Les mamans apôtres ou d'autres pasteurs m'ont imposé les mains. Mon corps ne bouge pas. Je ne tombe pas par terre, je ne suis pas en train d'être secoué. Non, je reste intact. Mais à l'intérieur de moi, mes bien-aimés, il y a quelque chose que je ressens que je ne serais pas capable de vous le décrire. Mais pourtant, quelqu'un qui me voit de loin dit « Oh my God, Ariel n'a pas été touché. Il ne s'est rien passé dans cette prière-là. » Non, il ne faut pas se fier à ce que nos yeux physiques voient, bien aimés. Quand le Saint-Esprit t'utilise pour aller évangéliser ou imposer les mains ou guérir quelqu'un, mais bien aimé, physiquement, des fois, tu ne vois absolument rien se produire. Mais dans le spirituel, il y a une puissance qui s'est produite
que tu ne vois pas. Il y en a certains que ça se manifeste dans le naturel, mais des fois, ça ne se manifeste pas tout le temps. Et là, le Seigneur nous dit, n'aie pas honte de l'Évangile. Ça veut dire, n'aie pas honte d'aller parler de Jésus. N'aie pas peur de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, la puissance que l'Évangile a, mes bien-aimés, il y a juste l'Évangile qui peut te sauver. Je peux prêcher à quelqu'un de l'histoire de Moïse. Hein? Quand je parle à quelqu'un, je parle de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, là, qui n'est pas sauvé. Je parle de toute l'histoire de Moïse, de qu'est-ce qui est arrivé. Ça va être fascinant, tu dis, waouh, t'es arrivé tout ça. Mais est-ce que ça l'a sauvé la personne? Non. Il comprend maintenant qu'est-ce que Moïse est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait à travers lui. Ça va être wow, ça va être un bon enseignement que je vais donner à cette personne-là. Mais il n'y a pas de puissance pour son salut. Je n'ai pas sauvé cette personne-là. Si je parle d'Abraham, si je lui explique pourquoi il allait sacrifier Isaac, la fidélité, la foi qu'il avait, la personne va être impressionnée. Waouh, cette personne-là, quelle foi qu'elle avait. Elle va aimer l'histoire. Mais est-ce que cette personne-là est sauvée parce que j'y ai conté l'histoire d'Abraham? Non. Il y a juste l'Évangile, mes bien-aimés, qui sauve quelqu'un. Il y a juste Jésus qui sauve quelqu'un. Et après, une fois qu'il est sauvé, oui, intéresse-toi à ce qu'Abraham a fait. Intéresse-toi de Moïse. Intéresse-toi de David. Intéresse-toi de Daniel. Oui, parce que c'est toutes des choses que tu prends en considération que le Seigneur a fait pour ces personnes-là. Et la parole de Dieu te dit, le Seigneur ne fait exception de personne. Alors, il peut le faire avec toi aussi. Mais pour le salut de quelqu'un, mes bien-aimés, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quelqu'un. Et ça, mes bien-aimés, comment l'Évangile va arriver aux oreilles de quelqu'un? C'est par notre bouche, en étant un ouvrier pour Dieu. Et ça, mes bien-aimés, l'ennemi va travailler très fort pour que tu ne vois pas ou que tu ne comprennes pas cette puissance-là. Et des fois, la puissance de dire, tu vois, tu es impressionné parce que le pasteur, il nomme des versets par cœur, il sait combien de livres, combien de chapitres dans chaque livre. Tu es impressionné, oui, gloire à Dieu, cette personne-là étudie beaucoup la Bible, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une puissance qui peut sortir de la bouche de cette personne-là. Regardez les pharisiens, ils étaient avec Jésus, ils connaissaient la parole de Dieu par cœur, mes bien-aimés, mais ils n'avaient pas été capables de voir que Jésus était le Fils de Dieu. Ils n'ont pas vu cette puissance-là. Pourtant, c'était des personnes qui étaient constamment au temple, ils étaient fidèles à Dieu, ils étaient fidèles à la parole de Dieu, ou le plus qu'ils pouvaient, évidemment, parce qu'on est tous pécheurs, mais ils connaissaient la parole de Dieu. Mais il n'y avait pas de puissance, parce que quand Jésus s'est mis à prêcher, ils l'ont dit, « My God, on n'a jamais vu personne. » Quelle est cette autorité-là? Quelle est cette nouvelle doctrine-là? Rappelez-vous, c'est ça qu'il disait le monde. Il dit, on n'a vu personne prêcher de cette façon-là, parce que ça veut dire que les pharisiens connaissaient la parole de Dieu, mais il n'y avait pas de puissance. C'est parce que le Seigneur m'a dit, la parole de Dieu, et la parole est la vérité, et une puissance de Dieu, mais la vraie puissance de Dieu se trouve dans l'Évangile, se trouve avec Jésus. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, qu'il y a beaucoup de religions dans le monde, mais il n'y a pas beaucoup de puissance. Parce que juste croire en Dieu ne te donne pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient de l'Évangile. Et l'Évangile, mes bien-aimés, est simple. C'est ça que le Seigneur m'a dit, c'est simple. Parle de Jésus. Parle pourquoi Jésus est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi qu'il est venu Jésus? Il t'a sauvé de quoi? Il t'a réconcilié de quoi? Il t'a évité quelle colère? Quand tu expliques ça à quelqu'un en ce moment, bien-aimé, que les pressions sont grandes, les difficultés sont grandes, les dépressions sont grandes, mais bien aimé, la moisson a besoin d'entendre qu'il y a une solution. Ils ont besoin d'entendre qu'il y a une solution et qu'il y a seulement Jésus qui peut te la donner. C'est ça l'Évangile, mes bien-aimés. C'est pour ça que quand le jour tu veux parler de Jésus, n'aie pas honte, et deux, c'est pas grave si tu ne connais pas les versets par cœur, si tu ne sais pas c'est dans quel chapitre, dans quel livre, non, parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle qu'est-ce que Jésus est venu faire et qu'est-ce qu'il peut faire pour cette personne-là. Mais bien aimé, il y a une puissance qui va sortir de ta bouche. Que toi-même, tu vas être surpris. Parce que c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quelqu'un. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas qu'on fasse. L'ennemi va te mettre en doute que tu ne connais pas assez la parole, que tu ne connais pas assez de versets. Non! Est-ce que tu connais l'histoire de Jésus? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Jésus a fait? Oui, mais va conter cette histoire-là. C'est ça la bonne nouvelle.
Va parler de ça. Et après, une fois que ces personnes-là vont donner sa vie à Dieu, ok, ben ça sera à elle d'aller étudier, ou peut-être toi l'aider dans les études bibliques, à l'aider à connaître plus la parole de Dieu, parce que toute la parole de Dieu est importante. Mais qu'est-ce qui te sauve, c'est l'Évangile. Qu'est-ce qui te sauve, c'est Jésus. Et laisse, après le Saint-Esprit, la guider, et sois peut-être toi aussi un mentor pour cette personne-là, pour lui montrer la parole de Dieu. Mais la première chose que tu veux, si tu vas aller sauver quelqu'un, tu vas donner un ouvrier, va parler de l'Évangile. N'aie pas honte de l'Évangile et reconnais que c'est l'Évangile qui va faire le travail, c'est pas toi. Ça aussi, mes bien-aimés, c'est la deuxième étape. C'est de reconnaître cette puissance-là qui est l'Évangile. Et après, évidemment, on a Luc 10, 19, qu'on connaît très bien aussi, qui fait partie de la deuxième étape. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce verset-là parce qu'on le connaît très bien, mais il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quand le Seigneur nous parle encore de marcher sur les serpents et les scorpions, il nous parle de quoi? Il nous parle parce que, pensez toujours, c'est le royaume, c'est toujours ça que le Seigneur parle. Alors les serpents et les scorpions, c'est évidemment c'est que l'ennemi va t'empêcher de vouloir faire ce travail-là. Parce que dans Luc 10, 19, quand vous lisez les 18 premiers versets, ben les 18 premiers versets de Luc 10, c'est quand ils envoient les disciples deux par deux. Jésus leur donne les instructions, faites ci, faites cela, faites pas ceci, faites cela. Et après, les disciples sont venus super contents, joyeux de voir que les démons, évidemment, ils étaient capables de chasser les démons, ils guérissaient les malades. Évidemment, il y a souvent des personnes qui donnaient leur vie au Seigneur. C'était un succès. Et c'est là que Jésus a dit, oui, j'ai vu Satan comme une éclair. Alors, le combat était gagné. Mais pourtant, c'était des personnes qui n'avaient pas l'expérience, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'était pas le jour de la Pentecôte, mais ils ont juste obéi à ce que Jésus a demandé et ils l'ont fait. Et ils ont vu Satan tomber comme un éclair. Et Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et c'est là qu'il a dit, je t'ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances. C'est pour ça que je vous disais tantôt, l'ennemi ne veut pas que tu te lances dans cette obéissance-là parce qu'il sait qu'il ne pourra pas t'arrêter. La parole de Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi. Il dit, il n'y a rien qui va pouvoir te nuire. Luc 10, 19, il n'y a rien qui va pouvoir te nuire. Ça veut dire que l'ennemi, il sait que si tu te mets en route à faire ce travail-là, tu vas avoir l'autorité de marcher sur ses pièges et il n'y a rien qu'il va pouvoir faire pour t'arrêter. Ça, c'est la puissance qui est en toi. Et l'autre verset, évidemment, c'est dans Marc 16, versets 17 et 18, quand il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle ». Et après, le verset 17, il nous dit « Voici les miracles qui t'accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Et ils poseront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Mais bien aimé, Marc 16, versets 17 et 18, c'est des miracles qui doivent t'accompagner. Mais ils doivent t'accompagner quand? C'est quand qu'ils doivent t'accompagner? Ah, qu'est-ce que le verset antérieur dit? Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Partout où est-ce que vous allez, à toutes les nations, faites baptiser, allez sauver des âmes. C'est ça qu'il veut dire en résumé. Allez sauver des âmes. Il dit, ne vous inquiétez pas, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la scorpion, sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Il dit, regarde les miracles qui vont t'accompagner. Et encore une fois, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de connaître la parole par cœur, non. Juste le fait que tu parles de Jésus, la puissance de l'Évangile, bien aimé, le Saint-Esprit va agir à travers toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit va dire quelque chose à travers toi, que cette personne-là devait entendre dans le moment exact que tu étais là. Parce que tu ne connais pas tous les problèmes de cette personne-là. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment, ou qu'est-ce qu'elle a de besoin, ou c'est quoi, pourquoi qu'elle pleure la nuit. Tu ne le sais pas. Le Saint-Esprit, lui, il sait. Le Seigneur te dit, parle de Jésus, parle de moi, n'aie pas honte de l'Évangile. Et c'est ça que l'ennemi dit, il veut que tu aies honte de l'Évangile, que tu n'aies pas confiance vraiment à cette puissance. Non, je ne suis pas sûr, pour moi, c'est pas pour moi c'est pour les pasteurs ou les apôtres. Ça, non. Non, le Seigneur n'a jamais dit que c'est pour les pasteurs ou les apôtres ou les prophètes ou les évangélistes. Non, c'est pour chaque personne qui va obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Il dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Mais bien aimé, n'importe qui obéit à la parole de Dieu, qui devient un ouvrier et peut imposer les mains à quelqu'un et cette personne-là peut être guérie. Les démons doivent fléchir devant toi. Pas parce que c'est toi, non, c'est parce qu'ils vont voir Jésus en toi. C'est ça qui fait la différence. C'est pas devant toi qu'ils vont s'agenouiller ou qu'ils vont fléchir. Ou c'est pas à cause de ta puissance ou de ton... Non, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi.
Et c'est ça que l'ennemi veut te mettre en. Il veut te faire voir ta puissance à toi, naturelle. Il sait, mais comment je vais imposer les mains à quelqu'un c'est impossible, dans le naturel. Et c'est ça que l'ennemi fait, c'est qu'il veut t'éloigner de la compréhension de cette puissance-là. Et nous, mes bien-aimés, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Je vais passer à la troisième étape rapidement. La troisième étape, c'est la force qui est en nous. Et évidemment, la force est pas mal un peu le contraire de ce qu'on... Évidemment, l'apôtre Paul parle à Timothée, est un peu le contraire de timidité. Hein? Tantôt, on a parlé de ne pas avoir honte de l'Évangile, mais encore une fois, l'esprit de timidité peut t'empêcher aussi de devenir un ouvrier pour le Seigneur. Et dans le deuxième livre de Timothée, premier chapitre, verset 7, 2 Timothée 1, verset 7, qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, cette force qui est à l'intérieur de nous, qui est évidemment amour et sagesse, est contraire à qu'est-ce qu'est la timidité. Parce que la timidité, quelqu'un qui est timide, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui souvent. Hein? Ou des fois, il y a des personnes qui ont vécu des moments difficiles, ou là, maintenant, ils sont devenus timides. Ou des fois, c'est tout simplement dans leur nature. Il y a des personnes qui naissent peut-être timides, ou il y en a qui deviennent timides. Mais cet esprit-là de timidité, mes bien-aimés, va t'empêcher de faire le travail de Dieu. Et c'est un peu de, si l'Évangile, tu as honte de l'Évangile, ou tu as peur qu'on te juge à cause de l'Évangile, ou qu'on te juge parce que tu parles de Jésus, ou comment ça peut t'affecter dans quel que soit le domaine de ta vie, ben, ça va te rendre timide, ça va te rendre hésitant à parler. Évidemment, quelqu'un qui est hésitant, ou qui est timide, ou qui a honte de l'Évangile, mais il n'y a aucune puissance qui va sortir de cette personne-là, et cette personne-là ne pourra pas devenir un ouvrier, même si elle veut le devenir. Elle ne pourra pas parce qu'il y a ces caractéristiques-là qui l'empêchent d'avancer. Et vous allez voir que quand on est à l'église, même dans l'église, ça peut arriver, on est timide de chanter parce qu'on dit « Ah, ben, qu'est-ce que le monde va vous voir en train de chanter ou en train de danser? » C'est la même chose. Il y a toujours cet esprit-là de timidité, mais quelqu'un qui a une reconnaissance avec le Seigneur, quelqu'un qui est joyeux que le Seigneur est là, bien aimé, cette personne-là, ça ne lui dérange pas qui est à côté de lui. Ou qui va le regarder. Regardez David quand il dansait. Bon, évidemment, sa femme s'avait moqué de lui. Mais il n'y a pas juste elle, mais il y a peut-être d'autres personnes aussi qui se sont moquées de lui. Dans le fond, comment il danse. Mais lui, ça ne lui dérangeait pas. Il dansait pour le Seigneur. Peut-être qu'il ne dansait pas bien. Peut-être que sa danse était peut-être, à nos yeux aussi, ça aurait été ridicule de le voir danser. Mais lui, ça ne lui dérangeait pas. Pourquoi? Parce que il y avait une reconnaissance avec le Seigneur qui dit, moi c'est comme ça que je danse. Je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas suivi de cours de danse, mais je veux danser, puis je suis heureux, je veux danser pour le Seigneur comme ça, et si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Alors, quelqu'un qui a cet esprit-là de timidité, ou de honte, ou je pourrais dire quelqu'un qui est hésitant, mais c'est quelqu'un qui ne pourra pas devenir un ouvrier. Et ça, l'ennemi met beaucoup cet esprit-là aux chrétiens. Vous allez voir, des fois dans le monde, on était très... on fonçait, puis là on devient chrétien, puis là, on a peur de bouger à droite ou à gauche parce qu'on a peur de soit faire une erreur ou de faire honte ou de qu'est-ce qu'on va dire de moi. Non, cet esprit-là, bien aimé, ça vient pas de cet esprit. C'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il nous a donné un esprit de force, évidemment l'amour et la sagesse, mais il y a une force, il y a une puissance que le Seigneur t'a donnée, qu'il faut que tu sois conscient de cela. Si tu veux devenir un ouvrier de Dieu, tu peux le devenir. Et encore une fois, n'oubliez jamais que le Seigneur nous a dit, c'est dans la première partie qu'il nous avait dit ça, il dit, oui, quand il nous parlait de « si demeure en moi et que ma parole demeure en vous », il dit « demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé ». Alors c'est ça que ce sujet de prière-là, c'est ça. Tu as un esprit de timidité, Seigneur, ça m'empêche de faire le travail pour ton royaume, ça m'empêche. Alors, c'est ça le sujet de prière que le Seigneur te dit, demande-moi ça et tout te sera accordé. C'est pas une question de voiture, de maison, de mariage, c'est une question comme, ça m'empêche d'obéir pour pouvoir faire le travail pour ton royaume. Mais bien-aimé, c'est une réponse à la prière que le Seigneur te dit, demande-moi et je te donnerai. C'est ça. Alors, si tu as un esprit de timidité, premièrement, sois conscient que tu l'as. Et une fois que tu sois conscient, demande au Seigneur. Le Seigneur va t'aider, il va te montrer cet esprit de force-là, cet esprit d'amour-là, cet esprit de sagesse-là qu'il t'a donné, et il va répondre à cette prière. Vous allez voir qu'il va répondre à cette prière-là très rapidement parce qu'il voit le désir de ton cœur, c'est d'avancer
pour son royaume et que tu veux être un ouvrier. Alors ça, c'est les sujets de prière qu'on devrait avoir, bien-aimé. Donne-moi, fais en sorte que cet esprit de timidité parte et donne-moi, ou fais-moi voir, parce que tu l'as déjà, mais que le Seigneur puisse te faire voir cet esprit de force, d'amour et de sagesse que tu as à l'intérieur de toi. Et ça, bien-aimé, il faut pas, c'est bien, ça nous arrive tous d'être timides, ou faut pas avoir honte de le dire, mais avoir honte de l'évangile, ça nous est tous arrivé aussi. Mais l'important, c'est pas quand ça nous arrive, c'est d'être conscient que ça nous arrive et de prendre action. Et si tu veux prendre action et tu sens que de toi-même, tu n'es pas capable, demande en prière, bien-aimé. Le Seigneur a dit, tout ce que tu demanderas en mon nom te sera accordé. Mais si tu demeures en lui, ça te sera accordé. Puis le Seigneur sait que c'est une faiblesse que nous, dans la chair, on peut avoir. Et il va, croyez-moi, qu'il va obéir très rapidement à cette prière-là que vous faites pour la gloire de Dieu. Alors, ça, c'était la troisième étape. Puis la quatrième étape, évidemment, c'est de prendre conscience qu'avec le Seigneur, tu es majoritaire. Et des exemples, je pourrais vous en donner tellement dans la parole de Dieu, parce que je pense que toutes les histoires ou tous les chapitres, on sait qu'avec le Seigneur, on est majoritaire. On l'a vu avec Moïse, on l'a vu avec Élisée aussi, on l'a vu avec Jésus lui-même, évidemment, on l'a vu avec les apôtres. Dans Actes, souvent Pierre et Jean étaient tout seuls, tous les deux, ils allaient prêcher. Souvent, ils étaient plusieurs à le condamner, à le mettre en prison. Des fois, ils étaient devant presque un tribunal, on pourrait dire, puis ils étaient là, puis ils étaient inébranlables. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus était avec eux. Et la parole de Dieu lui disait, quand Jésus est avec toi et tu es majoritaire, ça veut dire que même si tu as une foule devant toi contre toi, mais toi, tu as Jésus, tu es automatiquement majoritaire. Et ça, encore une fois, l'ennemi va toujours te faire voir, comme on avait dit tantôt, que tu es seul. Hein? Tu veux faire des choses, mais tu dis, mais je suis tout seul. Il n'y a personne qui me suit. Et moi, ça m'arrive plein de fois, bien-aimé. Des fois, c'est, je veux y aller, mais là, j'attends quelqu'un vienne avec moi. Mais le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu y vas pas toi? J'aimerais ça aller avec quelqu'un. Mais s'il n'y a personne, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends, continue? Est-ce que tu continues à attendre? Ou tu fais comme, OK, Seigneur, mais on y va. Tu es avec moi. Puis si tu es avec moi, je suis déjà majoritaire, quel que soit l'endroit où est-ce que je vais. Alors, c'est ça, mes amis, la quatrième étape, c'est de comprendre qu'avec Jésus, avec le Seigneur, tu es majoritaire. Quel que soit l'endroit que tu vois, quelle que soit la tâche que le Seigneur t'envoie, si tu es tout seul, évidemment, si tu as quelqu'un avec toi, tant mieux, mais si tu es tout seul, fais-le, parce que tu n'es pas tout seul. Tu es avec le Seigneur. Et l'exemple de Moïse, évidemment, on le voit c'est dans Exode 3, si je ne me trompe pas. Je n'avais pas pris les versets en note, mais parce qu'on connaît très bien l'histoire que quand, évidemment, il a été appelé par le Seigneur d'aller vers Pharaon, mais on voit que Moïse doute. Il dit, mais comment je vais aller devant Pharaon? Je suis tout seul. Et vous voyez, c'est normal, il ne faut pas juger en tant que tel qu'est-ce qu'il dit, parce qu'on aurait tous réagi de la même façon. C'est comme si le Seigneur t'envoie libérer un peuple complet, puis tu t'en vas vers le gouvernement le plus puissant au monde en ce moment. Toi seul, tu y vas toi seul. Et c'est là que, évidemment, le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai un bâton. Et c'est lui qui lui montre la puissance qu'il avait avec son bâton. Mais c'est là qu'on voit que Moïse aussi a douté, mais après il a obéi. Il a obéi et là, évidemment, vous voyez que Moïse a réussi. Mais ce n'est pas Moïse tout seul. Bon, évidemment, son frère Aaron était ici, mais je te parle même avec son frère Aaron, ça aurait été impossible d'aller devant la plus grande puissance au monde et libérer un peuple. Il te faut absolument que le Seigneur soit avec toi. Alors, ça c'est l'exemple, le premier exemple que ça m'avait donné. Et on peut le voir dans plusieurs histoires dans la parole de Dieu, qu'on voit que des fois, souvent, la personne était tout seule. Mais il a réussi à faire des choses incroyables, qu'une armée elle-même n'aurait pas été capable de le faire. Mais parce que le Seigneur est avec toi, tu es majoritaire. Alors, quand tu veux devenir un ouvrier, il faut que tu prennes conscience. Oui, on est peut-être des brebis, puis on s'en va au milieu des loups. Mais la brebis que le Seigneur envoie a une puissance qui est beaucoup plus grande que même s'il y a 10 loups alentour de cette brebis-là. Pourtant, une brebis, un loup, devrait être un loup déjà majoritaire, même s'ils sont un contre un. Parce qu'on l'avait dit d'abord au début, la brebis n'a aucun système de défense. Mais là, tu vas tellement être majoritaire que même la brebis pourrait être en face de 10 loups. Et les 10 loups ne pourraient rien faire contre la brebis. Pourquoi? Pas à cause que la brebis est forte. C'est parce que qu'est-ce qui l'anime à l'intérieur? Parce que Jésus, ton berger, est avec toi. Tu deviens automatiquement majoritaire. Tu deviens automatiquement
plus puissant que le reste. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra en te nuire. Et le Seigneur sait que c'est pas tout le monde qui vont être 2 par 2 ou 3 par 3. Non, des fois tu vas te retrouver tout seul. Mais cette puissance-là, cette majorité-là, reste toujours valable. Et qu'est-ce que j'aime? C'est que quand on voit l'apôtre Paul qui parle à Timothée dans les deux, quand vous lisez les 2 livres de Timothée, il parle, fait ci, fait cela. Mais souvent, l'apôtre Paul, vous allez voir qu'il dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur Jésus sera toujours avec toi. Le Saint-Esprit, la puissance que le Seigneur t'a donnée, tu l'as avec toi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul il faisait? Il lui donnait des instructions pour le diriger comme un père spirituel ou comme une mère spirituelle le fait, comme un mentor le fait. Mais, qu'est-ce qu'il voulait faire confiance? C'est que tu as cette puissance-là, Timothée. Et c'est pour ça qu'il lui parle de « Inquiète-toi pas, si tu as un esprit de timidité, non, c'est un esprit de force, d'amour. » Alors, souvent, il faisait des références comme ça, il disait « Tu as une puissance, tu es majoritaire. » Et il savait que Timothée était très jeune, et très jeune en âge, mais il était très jeune dans son ministère aussi. Mais pareil, l'apôtre Paul, il savait que la puissance que Timothée l'animait, qui était la même puissance qu'il animait lui aussi, il savait qu'il devenait automatiquement majoritaire. Et on va finir avec un dernier verset pour nous parler un peu de la majorité, parce qu'il y en a tellement. Mais j'en ai choisi un dans Juge, évidemment dans l'Ancien Testament, Juge 6, versets 14 et 16. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, on le voit dans plusieurs endroits où est-ce que le Seigneur a agi d'une façon que, côté mathématique, c'était impossible qu'ils arrivent à vaincre un peuple ou quelle que soit la guerre qui les envoyait. Mais à cause que le Seigneur était avec eux, bien-aimés, c'était toujours la victoire. Pourtant, logiquement, ça ne devait pas être la victoire. Et Juge 6, versets 14 et 16, regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel se tourna vers lui. Et il dit, parce qu'évidemment, il doutait qu'il allait pouvoir vaincre et aller sortir le peuple. C'est à Gédéon ou à Madia qu'il l'envoie. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Ça me fait penser un peu aussi avec Moïse. Hein? Il dit, va, je serai avec toi, va délivrer mon peuple. Mais c'est un peu très semblable dans Juge 6, verset 14-16, qui dit, va et délivre Israël de la main de mendiants. Évidemment, c'est qu'il tenait son peuple là-bas aussi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors il lui pose la question, c'est-tu moi qui t'envoie ou c'est pas moi qui t'envoie? Alors, en tant qu'ouvrier, bien-aimé, c'est qui nous envoie? C'est-tu Jésus ou c'est nous-mêmes? Ou c'est un pasteur? Ou c'est un apôtre qui nous envoie? Non, c'est Jésus qui nous envoie. Alors, il te pose la question, est-ce que c'est pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui pose la question, lui répond, ah, mon Seigneur, avec toi, avec quoi délivrerai-je Israël? Alors, il parle à Gédéon, mais Gédéon lui dit, il n'est comme pas encore convaincu. Mais Dieu lui a posé la question, il dit, mais c'est pas moi qui t'envoie? En voulant dire, comme si je t'envoie, c'est parce que je vais t'équiper pour le faire. Sinon, je ne vais pas t'envoyer. Alors, si Dieu t'envoie faire quelque chose, ce n'est pas pour que tu aies la défaite, c'est pour que tu aies la victoire. Mais Gédéon lui répond, ah, mon Seigneur, avec quoi je vais le délivrer? Comment, avec quoi je vais délivrer Israël? Alors, il se pose encore la question. Ici, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors, vous voyez le doute que Gédéon avait, c'est le doute que plusieurs ont. Il dit, on voit le naturel. Tu sais, il dit, ma famille est pauvre, tu n'as pas beaucoup de biens, tu n'as pas vraiment une puissance en tant que telle pour aller te battre. Parce qu'évidemment, dans le monde qu'on vit, je ne parle pas dans le spirituel, mais dans le naturel, souvent, avoir beaucoup d'argent, ça te donne un petit peu plus de pouvoir. Ou avoir des postes élevés, ben, ça te donne plus d'autorité aussi. Mais là, il est en train de dire, ma famille est pauvre, je suis petit dans la maison de mon père. Alors, il se rabaisse, mais dans le naturel, peut-être que oui, il a raison. Qu'il est petit dans sa maison, ou que sa famille est pauvre, ou qu'il n'y a pas beaucoup de revenus. Mais regardez ce que l'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. » Alors il dit, « Parce que je suis avec toi, l'armée qui est devant toi, qui va t'empêcher d'aller délivrer l'Israël, c'est comme si tu te battrais avec un seul homme. » Alors, l'Éternel lui dit en d'autres mots, que si l'Éternel est avec toi, et nous, évidemment, ça c'est avant Jésus, mais là, maintenant qu'on a Jésus, c'est la même puissance. Si Jésus est avec nous, quelles que soient les difficultés, quels que soient les bâtons dans les roues que l'ennemi va vouloir nous mettre pour nous empêcher, il n'y a rien qui peut nous donner. Pourquoi? Parce que, on a la puissance, on a la capacité, on a cette force à l'intérieur de nous, mais nous sommes majoritaires. Et tous ces points-là qu'on a vus aujourd'hui, mes aimés, c'est des points qu'on a parce que le Seigneur nous a donné l'équipement. Il ne va pas nous envoyer, comme il a dit. Il dit, c'est pas moi qui t'envoie. Il a dit à Gédéon, c'est pas moi qui t'envoie.
Et si moi je t'envoie, c'est ça que ça voulait dire. Si moi je t'envoie, c'est parce que je t'ai équipé pour que tu ailles, ou c'est parce que je vais aller être avec toi et je sais que je vais te diriger vers la victoire. Alors si le Seigneur nous envoie vers la moisson, bien-aimé, il ne faut pas qu'on doute. C'est parce que le Seigneur nous a équipés, il nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Acte 1:8, il nous dit, je vous donne le Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins. Partout où est-ce que vous allez, il parle de Jérusalem et Samarie et tout, mais évidemment, il parle des villes dans ce temps-là, mais là, il parle, ça peut être des pays, ça peut être partout où est-ce qu'on va. Notre famille, nos voisins, nos collègues de travail. Il dit partout où est-ce qu'on va, cette puissance-là que je vous donne, c'est pour que tu fasses ce travail-là. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous a été donné, évidemment, pour beaucoup de raisons, mais s'il y a une raison particulière qu'il nous l'a donnée, c'est pour qu'on soit des témoins de Christ, pour qu'on puisse aller porter la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va avoir des difficultés. Il sait que toutes les puissances de l'ennemi vont nous empêcher de faire cela, mais il nous dit, il n'y a rien de ces puissances-là qui peuvent tenir. Pourquoi? Parce que tu as cette puissance-là en toi. Et c'est ça que l'ennemi fait pour nous empêcher d'être un ouvrier, bien-aimé. Il va nous mettre en doute la puissance qu'on a chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, que le Seigneur nous a donnée. Et là, on l'a vu quand vous lisez les premiers chapitres de Actes, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à l'œuvre. Les disciples sont devenus évidemment des apôtres, ils sont devenus à l'œuvre, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à évangéliser, ils ont commencé à construire des ministères, ils ont commencé à imposer les mains, les malades étaient guéris, les démons étaient soumis à eux. Mais c'était pas... Même Pierre, il a dit dans Acte 3, si je ne me trompe pas, qu'il l'a dit, il dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'est nous qui avions fait ça? Pierre était conscient, il dit, c'est pas moi qui fais ça, c'est Jésus qui est en moi qui fait que cette personne-là marche aujourd'hui. Parce qu'il avait guéri le boiteux au début de Acte 3. Et même Pierre a dit, arrêtez de me regarder comme si c'est moi qui a fait ça, c'est pas moi qui a fait ça. C'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience, mes bien-aimés, c'est quand tu deviens un ouvrier, c'est pas toi qui va parler, c'est pas toi qui va évangéliser. Les démons vont pas s'agenouiller devant toi, ils vont pas se... Non, c'est parce que Jésus est avec toi. C'est ça qui fait la différence. Quand le Seigneur t'a dit, impose les mains à cette personne, elle sera guérie, c'est pas toi qui va guérir cette personne-là. Le Seigneur a besoin que tu mettes la main sur lui, mais c'est tout. Le reste, c'est lui qui le fait. Quand tu vas aller parler à quelqu'un, mais je ne sais pas quoi dire, je ne connais pas les versets, non, parle de Jésus. Fais juste parler de Jésus. La première chose qui t'apparaît en esprit, parle de ça. Laisse le Saint-Esprit utiliser tes lèvres. C'est ça qu'il a besoin. Il a juste besoin des personnes disponibles. Le reste, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Le reste, c'est lui qui le fait. C'est pour ça qu'avec Jésus, premièrement, et après avec les disciples, tout le monde était étonné de voir ces personnes-là, comment ils enseignaient tout. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que ces personnes-là n'avaient pas nécessairement d'éducation, ils n'avaient pas été à l'école biblique, ils n'avaient pas fait tout ça. Et c'est pas que je suis contre les études et tout, c'est pas ça que je veux dire, mais pour le travail du Seigneur, c'est pas les diplômes qui fait la différence. La différence, mes bien-aimés, c'est la conscience que tu as de qu'est-ce que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous pour faire son travail. Quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur et qui se plonge dans la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu et que tout de suite se met à devenir un ouvrier, mais bien aimé, on peut voir la puissance de Dieu à travers cette personne-là. Et nous, que ça fait des années qu'on a à lire, on n'a jamais vu ça. Ça peut nous arriver, bien aimé, parce que ce n'est pas une question d'ancienneté, ce n'est pas une question de titre. C'est une question d'être conscient et de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Évidemment, je vous ai montré 4 étapes aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais je pense que c'est des 4 qui... Déjà là, je pense que c'est les 4 places où est-ce que l'ennemi travaille très fort pour nous empêcher de devenir un ouvrier. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te décides aujourd'hui à devenir un ouvrier et de mettre de côté ces choses-là qui te mettent en doute de devenir un ouvrier et que tu t'y mets et que tu te mets à prier jour et nuit sur ce sujet-là, bien aimé, l'ennemi, il sait qu'il ne peut pas t'arrêter. Et ça... Et il ne t'empêchera pas d'aller à l'église, je le dis souvent, hein? Il ne t'empêche pas d'aller à l'église, il ne t'empêche pas d'assister dans les études bibliques ou dans les lignes de prière. Il ne va jamais t'empêcher de ça parce que c'est pas ça ne fait pas ça de toi quelqu'un de dangereux pour lui. Celui qui devient dangereux pour l'ennemi, bien-aimé, c'est celui qui se met à obéir à la parole de Dieu parce qu'il sait que la puissance de Dieu se manifeste par l'obéissance de la parole et non seulement la lecture, mais par l'obéissance. Alors, bien-aimé, c'était ça pour la 3e partie. Évidemment, il y a tellement de parler à ce sujet-là. On dirait que j'ai tellement de sujets à parler dans ce sujet-là, évidemment, de comment devenir un ouvrier. Mais je pense qu'avec ces 3 parties-là, je pense qu'on a bien compris. Évidemment, c'est à nous aussi peut-être d'aller chercher plus dans la parole de Dieu parce qu'il y a énormément de contenu pour ouvrier de Dieu. Mais la première étape était vraiment l'importance de devenir un ouvrier.
Comment devenir un ouvrier? On a vu dans la deuxième partie aujourd'hui quelques points, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais quelques points qui nous empêchent de devenir un ouvrier de Dieu, bien-aimé. Et pourquoi le Seigneur nous enseigne ça au début de l'année? Et vous voyez, on a déjà dit, déjà un mois qui est passé. Le mois de janvier est déjà parti. Posez-vous la question, et moi je me suis posé la question. Pourquoi? Parce que le Seigneur me pose la question, combien d'âmes ont été sauvées au mois de janvier depuis que l'année a commencé à travers notre évangélisation, notre témoignage? Et évidemment, je vous laisse répondre au Seigneur par vous-même, mais vous allez voir que nos réponses, c'est sûrement pas qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous. Il veut vraiment que 2022, et évidemment 2023 et 2024, tant aussi longtemps qu'on a le souffle de vie et que le Seigneur Jésus n'est pas venu nous chercher, il faut que ce soit notre priorité. Il faut que ce soit notre priorité, bien-aimé. Et pas seulement qu'on va être content que les âmes vont être sauvées, mais on va voir vraiment cette puissance de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. On va voir vraiment Jésus agir à travers nous comme on ne l'a jamais vu auparavant. Et pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Mais je veux voir ça, je veux que le Seigneur se manifeste ». C'est écrit dans la parole de Dieu. À chaque fois que le Seigneur s'est manifesté, c'est parce qu'il y a eu une obéissance à la parole de Dieu. Quand il a vu Satan tomber comme un éclair du ciel, c'est parce que les disciples sont revenus, mais ils avaient obéi aux instructions que Jésus ils avait faites. Et je dirais que pas tous les disciples qui étaient à l'aise de le faire. C'était leur première expérience. Ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Ils ne comprenaient pas trop ce qui arrivait encore, mais ils ont obéi. Ils ont fait exactement ce que Jésus a fait. Et vous voyez, malgré que ces personnes-là étaient inexpérimentées, ils n'avaient pas d'études en tant que telles, ils ne connaissaient pas vraiment toute la parole de Dieu par cœur, ils ne connaissaient peut-être pas tous les enseignements que Jésus donnait ou ne comprenaient pas vraiment à 100%, mais la différence, c'est qu'ils ont obéi. Et c'est ce qui a fait en sorte que les démons étaient soumis à eux, ils ont guéri des malades, et ils ont vu, Jésus a vu Satan tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Et ça, c'est un parfait exemple de voir que tu obéis, même si tu ne comprends pas trop comment ça va arriver, mais fais-le. Et tu vas voir que Satan ne pourra pas t'arrêter. Il ne pourra pas, les démons ne pourront pas t'arrêter. Toutes les puissances de l'ennemi ne pourront pas t'arrêter. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que c'est tellement difficile pour nous de devenir un ouvrier. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que s'il ne réussit pas à t'arrêter avec ces 4 étapes-là, ça devient dangereux parce qu'après, il ne pourra pas t'arrêter. Tu te mets en route dans ce travail-là, il ne peut pas t'arrêter. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, et que cette parole-là puisse tomber sur une bonne terre et évidemment avoir des témoignages que des personnes sont sauvées à travers notre évangélisation, à travers notre témoignage, et que le Seigneur soit glorifié. Alors, shalom, shalom à tous, avec la paix de Dieu. Amen.